voir, qui m'a téléphoné et qui est venu me voir en me disant qu'il travaillait justement au centre œcuménique et puis qu'il y avait la possibilité de faire un plafond. Et sur le moment, je voyais plafond, métal, je voyais pas très bien la possibilité de faire un plafond en métal. Qu'entre-temps, il y a eu un événement important dans mon travail, c'est que j'étais de plus en plus attiré par le mouvement. Le mouvement dans le métal m'amenait une sonorité et par contre, je restais accroché à un problème, c'est qu'il fallait toujours une action entre guillemets mécanique ou bien un moteur ou le pousser manuellement pour mettre en mouvement ces sculptures, d'où dans un lieu en exposition sans surveillance des dérapages énormes de toutes sortes. Donc pas mal de problèmes de fragilité, comme mon travail a une part fragilité. Il fallait être très résistant, très solide dans la fragilité, ce qui est difficile. D'où je suis arrivé au métal extrêmement fin, mais quand même trop lourd. Après du bois brûlé, patiné. Et puis après, j'ai essayé le papier. J'ai fait une pièce en papier. Et là, je me suis dit, la démarche cinétique est très intéressante. Par contre, au point de vue expression avec ce matériau, je connais rien. J'ai un ami artiste, Jean-François Raymond, qui m'a dit, mais il est venu voir mon atelier, il m'a dit, mais ton travail, pourquoi tu ne travailles pas avec Raymond Meyer le papier, tu verrais, ce serait super, il faut travailler le papier. Et finalement, il m'a mis en contact avec lui et on s'est mis à travailler des empreintes, des gravures, toujours empreintes de métal, donc je reste dans le monde qui est mon monde, mais avec une nouveauté et surtout une découverte des liés métal-légèreté. Le schéma, disons, de ce montage était de créer des suspensions. Donc dans le plafond, qui est quand même assez long, il y a une 14-15 bandes parallèles de tubes. Et à ces tubes sont suspendus par 250 fils en nickel titane qui lui confèrent une super élasticité. L'idée après, c'est d'accrocher ces papiers à ces tubes. Et ensuite, une fois que tout est installé, en poussant ce tube, on met en mouvement tous les papiers qui vont créer un mouvement cinétique
dans le plafond.